Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. Ce soir, dans le cadre de votre programme préféré, les femmes vont vous parler à cœur ouvert. Elles vont vous raconter leur histoire, elles vont vous livrer leurs secrets. Elles vont vous parler des sacrifices qu'elles ont eu à faire. Parce qu'elles avaient un objectif principal, garder leur partenaire à leur côté. Des sacrifices qui ont certainement eu un impact dans leur vie. Confession intime, c'est le thème de l'émission de Parole de Femmes de ce mardi 23 janvier 2018. A tout de suite. Le sujet est assez délicat, mais nous le savons tous, les femmes ont toujours des secrets. Il y en a tellement. Et puis il y a un adage qui dit que les toitures cachent beaucoup de choses se passent dans les maisons. Alors quand une femme est amoureuse, elle est capable de tout, du meilleur comme du pire. Ce soir, dans le cadre de Parole de Femmes, nous poursuivons notre série consacrée à l'amour et nous donnons la parole à 3 jeunes dames ce soir qui vont vous parler de tout ce qu'elles ont entrepris comme initiative, tout ce qu'elles ont entrepris comme astuces, les ruses, les moyens, tout ce qu'elles ont pu faire pour pouvoir garder leur homme à leur côté. Ce soir, j'accueille sur ce plateau Thérèse Baring. Bonsoir Thérèse. Bonsoir Julie. Comment allez-vous? Je vais bien. Alors Thérèse, vous êtes en couple? Si. Vous êtes âgée de 28 ans, ça c'est encore pour quelques jours. Hein? Ah oui. Parce que dès le 2 février. février, vous en aurez 29. Bien sûr. Bon, on vous souhaite un joyeux anniversaire par anticipation. Merci. Il faut encore bien profiter de vos 28 ans. Parce qu'après 28 c'est le 29, après c'est 30. Oh, merci Julie, merci beaucoup. Alors Thérèse, elle est mère d'une fille. Elle est commerçante. Elle habite à la cité SIC. Oui, dans Julie. l'arrondissement de la 5e. Vous avez rencontré un monsieur, vous aviez à peine 18 ans et lui il en avait 47. Actuellement, vous en avez 28 et lui, il en a 57. Et vous êtes tombée follement amoureuse de cet homme-là. Ah oui, Julie. Et vous avez justement commis cet acte, posé cet acte qui vous a mis dans un état pendant beaucoup d'années, pratiquement 7 ans, puisque vous avez pu faire un autre enfant. Si. Ah, Julie, ça, la vie, je dirais plutôt que l'amour, parfois transforme des gens. Quand on n'a pas encore découvert ce passage, on ne dirait jamais qu'on a connu l'amour. Quand on aime, on fait des choses et puis après, on regrette. Quand j'ai connu ce monsieur, j'étais très jeune, comme on dit, parce que 18 ans, c'est vrai, j'avais à peine d'arracher la liberté. L'enfant commençait à devenir têtu. Vous étiez encore toute adolescente. J'ai commencé à devenir tellement têtu. Le problème, c'est que j'étais très agitée, j'étais tellement agitée. Et puis j'étais ronde, vous voyez. Et puis quand il me voyait, il savait que j'étais mûre. Il ne regardait pas un peu, peut-être large. Il regardait juste le poids, il regardait la corpulence. Et comme ça, d'un coup, c'était difficile que je me mette avec lui. Je regardais un peu, non. Et puis, vous le trouvez assez mature. Et tout. Je ne trouvais pas ma place à ses côtés. Et puis un matin, j'ai une nourrice qui m'a dit, Dieu ne fera pas la porte de quelqu'un n'importe comment. Le temps, puisqu'il ne t'a pas dragué en route, il t'a vu passer, il a suivi, il est venu plus tard chez vous te chercher. C'est pas donné à n'importe qui qu'on fasse les premiers pas jusqu'à chez soi. Bon, dès le premier moment, quand il est arrivé à la maison, on s'est connus, on s'est salué, et puis après, il allait doucement et tout, jusqu'au jour où... Ils sont curieux de savoir, parce que cet acte-là que vous avez commis, tout le monde est curieux de savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce que Thérèse a bien pu faire, qui pèse le temps, et qui est si délicat. Mais elle l'a fait parce qu'elle aimait son homme, et elle était naïve aussi. Je l'aimais tellement que je ne comprenais pas ce que d'autres pouvaient me dire. Et alors, il est devenu la deuxième personne, la première, en principe, je vais dire, il est devenu la première personne dans ma vie. La plus importante. Plus que ma maman, parce que ma maman, moi, je comprenais tout. Et puis, je pouvais tout lui raconter. Mais dès qu'il est entré dans ma vie, je ne pouvais plus tout faire avec ma maman. Parce qu'il me disait souvent, il y a des choses que les couples ne peuvent plus dire aux gens et tout, vous pouvez garder en secret. Ouais. Et jusqu'au jour où vous tombez, jusqu'au jour où vous réalisez que vous avez un retard.
Ah oui. Un matin, bon, du moins, j'ai réalisé que je n'ai pas vu mes cycles. Je peux dire ça comme ça. Je comptais, regarder le calendrier. J'ai dit, mais pourquoi je n'ai pas encore saigné? Je l'appelle au téléphone, je lui dis, mais je devais saigner le 28. Mais nous sommes déjà au 29. Il ne s'est pas venu. Et puis, comme j'étais tellement ronde, je lui dis, j'ai les seins qui commencent à faire mal. Je ne connais pas ce que c'est. Je vais aller dire à ma maman. Il me dit, non, attends que je viens. Tu n'as rien à expliquer. C'est un homme qui travaille bien, il est toujours en mission. Tu n'as rien à expliquer à personne. Si tu m'aimes vraiment, tu gardes le secret. Et vous avez gardé le secret? J'ai gardé le secret jusqu'à ce qu'il arrive. Vous avez gardé le secret jusqu'à ce qu'il arrive. Il arrive et que le pire, entre guillemets, on peut dire ça comme ça. Ah oui, j'ai. Très bien. On aura le temps de parler. Permettez qu'on présente aussi les autres panélistes qui s'impatientent. Elles sont toutes patientes. Mireille Banine, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, Mireille? Je vais très bien. Alors, vous allez très bien, un beau sourire, Merci, Mireille. merci. Vous avez 24 ans, mère d'un garçon, un petit garçon. Oui. Vous êtes célibataire, vous avez fait une formation en stylisme. Ah oui. Alors, vous, devrais-je le dire, vous justement, parce que vous étiez aussi folle d'amour et que vous teniez à tout prix à garder votre partenaire de l'époque, vous êtes allé rencontrer, comment on les appelle souvent au quartier? Les tradis praticiens. Les tradis praticiens. On les appelle communément les marabouts. Les marabouts. Parce que vous vouliez quoi quand vous êtes allé rencontrer ce tradit praticien-là? Déjà, c'est une amie qui m'avait conseillé. Ouais. Bon, je suis tombée aussi amoureuse comme ça, d'un 4 matin. Entre-temps, bon, le monsieur était sérieux aussi avec moi, mais ça n'en donnait pas trop. Après, ça ne donnait pas trop, ça veut dire quoi? Qui n'obéissait pas comme vous vouliez? Oui. Ouais. Un beau matin, j'ai expliqué mon problème à une amie, elle m'a dit, laisse, je vais t'amener sur un monsieur, ça va aller comme ça, comme ça. Bon, quand nous sommes encore, quand on est jeune, on comprend au moins ce que d'autres personnes peuvent dire. Bon, elle m'a amené, je suis allée de mes propres pieds, nous sommes arrivés. Le monsieur m'a demandé, qu'est-ce que tu veux? Je lui ai dit, je veux être avec cet homme. Mère, les circonstances ne me permettent pas. Il m'a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, il m'a dit, je peux t'aider. J'ai dit, oui. Je veux vraiment que tu m'aides. Ce monsieur m'a donné une poudre de mettre dans la nourriture de cet homme et de me oindre avec un autre produit en voulant dormir. Oui. Je l'ai fait 1-2 fois. Il était là. Après, on n'a abouti à rien. J'ai décidé de laisser. Vous avez décidé de laisser? Oui. On aura le temps justement de... Vous allez nous raconter pendant que ça marchait, comment est-ce que l'homme il a changé de comportement? Oui, il a changé de comportement. Est-ce que ça a eu un impact et tout? Bon, on va essayer de comprendre. Elle est là aussi, Flabine Mogo. Bonsoir Flabine. Bonsoir Julie. Comment allez-vous? Très bien. Alors Flabine, vous êtes âgée de 28 ans, Oui. divorcée, mère de 2 enfants, coiffeuse. Vous habitez Saint-Michel dans l'arrondissement de la... non, Saint-Michel à Neubel, dans la 2e. Alors vous avez fait un gros sacrifice parce que vous étiez amoureuse. Oui, oui. Vous avez confié carrément toutes vos économies, toute votre pension scolaire. Oui, à ce monsieur. Ben, ce monsieur, c'était votre chéri à l'époque, non? Ah oui. Mon chéri à moi. Ah oui. Et vous avez perdu des mois, une année. Une année. De ce quoi, ce monsieur m'a donc nourri d'espoir. J'ai donc pris la pension chez mes parents pour aller le rendre heureux. Sachant que du côté là, je pourrais faire tout et tout pour atteindre mon objectif. Et ce jeune homme m'a donc abandonné et allé vivre avec la dame de 35 ans. La dame était plus âgée que lui? Ah oui, très âgée même. Parce que ce jeune homme n'a que 32 ans aujourd'hui. Dès lors qu'il m'enceinte en 2013, quand j'accouche en 2014, l'amour était encore violent. Chicote. Chicote? Oui. Ça veut dire quoi, chicote? Ah, donc l'amour là, je ne sais même pas quoi déterminer. C'était intense, c'était fort, c'était... vous étiez vraiment... il y avait de fortes vibrations. Ah oui. Et, il a donc décidé de venir voir mes parents. De ce qu'on s'est bien entendu, mère. On dit toujours... en suivant les conseils des parents, on réussit bien dans la vie. Dès lors que le parent a paniqué, moi j'ai donc décidé de l'aimer. Et fin de compte, mes parents ont accepté l'amour
De ce quoi on a partagé ensemble jusqu'à aller vivre dans un même toit durant 5 ans. Un 4 matin, je me suis retrouvée à la porte. Même pas que c'est l'homme qui m'a mise dehors, mais c'est la belle-mère. La belle-mère a donc décidé de trouver une deuxième femme à son fils. Et comme moi, je ne pourrais pas supporter la polygamie, j'ai donc décidé de libérer. Comment elle a trouvé une deuxième femme à son fils? Son fils, c'est si facile que ça de trouver une femme, un monsieur qui ne désire pas cette femme-là. Bon, je ne sais pas. Et comme elle il n'y avait pas une relation cachée. Et puis après... Et après, la belle-mère s'est donc trempée. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle vous reprochait à vous? Qu'est-ce qu'on vous reprochait? Rien. Pourquoi penser donc? La belle-mère ne me reprochait de rien, juste parce que je n'avais pas assez de moyens pour lui mettre aussi à l'aise. Elle a donc décidé de prendre de gauche à droite pour mieux faire son choix et être aisée. De ce quoi elle m'a donc dit, elle n'a pas circoncisé son fils pour moi. Elle a donc circoncisé son fils pour plusieurs femmes, plusieurs filles. Et comme ça ne suffisait pas, je n'ai pas pu tenir le coup dur. Et par un mot, pour lui, vous avez quand même supporté pendant pratiquement 5 ans. Avant que vous ne vous séparez, il y avait déjà le climat social au sein de votre foyer, ce n'était pas évident. Non. Des tensions. Vraiment. Et beaucoup d'infidélité aussi de la part de votre mari. Très grave. De ce quoi l'infidélité lui est rendue vagabond. Et de ce quoi quand il rentrait même, je n'étais plus satisfait au lit. Pourquoi? Parce qu'il prenait déjà un peu le dehors. Et quand il rentrait à la maison, il me disait je suis fatiguée, j'ai trop travaillé aujourd'hui. Quand je veux parler, il me tourne le dos. Je dis, mais chérie, satisfais-moi au moins, c'est pour cette nuit. Tous les jours, tu travailles plus qu'elle est qui? Il me fait donc comprendre que je suis fatiguée, je ne sais plus quoi faire. Laisse-moi quand même un peu de temps de repos. Je suis en train de murmurer là à côté. Ça n'allait pas. Oui. Et entre-temps, j'ai forcé quand même. Quand je forçais mes mots, ça ne venait pas bien. Voilà, donc votre intimité avait déjà pris un coup en fait. Ah oui. La fréquence des rapports et autres, ce n'était plus ça. C'était plus ça, c'était plus ça. Il était de moins en moins présent. Vraiment. Ouais. Il y avait déjà une distance alors? Très, très. Vous n'avez pas essayé des petites astuces, des petites choses comme ça pour pouvoir rapprocher votre chéri et le reconquérir? Ma mère, Julie, j'ai essayé de reconquérir. J'ai essayé de reconquérir à ma manière. Le fait des câlins, le fait de bons repas et prendre encore plus bien soin de lui. Et comme je ne travaillais pas encore, il a donc décidé de tendre toujours les pas dehors. Et comme ça n'a pas toujours donné, j'ai donc décidé de lâcher les baskets. Elle a décidé de lâcher les baskets. Lâcher les baskets. C'est l'expression que moi j'ai retenue, en tout cas vous aussi. Bon, revenons à Thérèse. Alors, vous avez un retard et vous êtes enceinte. Mais il vous est formellement interdit de parler de cette grossesse à vos proches, notamment à votre mère, qui est votre première confidente. D'accord? Et vous respectez cela parce que vous aimez votre partenaire et que vous tenez à lui. Il faut préciser que c'est un homme qui a déjà une autre vie. Si, je l'avais déjà une autre vie. Au départ, il ne m'avait pas raconté cette vie, cette phase-là. Il m'a laissé l'aimer. Ah, il vous a caché qu'il était marié et qu'il avait des enfants? Non, il m'avait dit qu'il a des enfants, mais il ne m'avait pas dit qu'il était marié officiellement. D'accord, d'accord. Parce qu'il craignait que j'allais peut-être pas accepter. Ouais, ça allait pas, vous ne seriez peut-être pas trop motivé à poursuivre une telle relation. Bon. Jusqu'au jour, comme je disais, il arrive et je lui dis, voilà, il me dit, est-ce que tu as fait un test de grossesse? Je dis, je ne connais même pas comment on fait un test de grossesse. Il me dit, mais tu es tellement agité que tu ne connais rien. Il dit, ah. Il me dit, ok, c'est pas grave, je vais t'apprendre tout. Je dis, sans problème. Il s'en va à une pharmacie, il achète un truc, il me demande de garder les urines. J'ai gardé les urines et puis c'est lui qui avait fait le test. Quand il fait le test, il me regarde, il me dit, non, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, on va aller à l'hôpital, on va rencontrer un médecin. D'accord. Mais nous allons plutôt aller à Kribi. Je lui dis, mais comment à Kribi? Il dit, non, j'ai un café à Kribi, et puis là-bas, tu vas rencontrer un médecin, et puis après. Je dis, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. À la maison, j'ai commencé à préparer le voyage. La maman dit, je ne veux pas que tu voyages. J'ai dit, non, je vais voyager. Je ne peux pas le laisser en route et tout et tout. Comment ça? J'ai tenu tête à ma maman. Je suis partie, sans savoir ce qui m'attendait.
Quand j'arrive, il me dit, bon, il faut que tu rencontres le médecin. Le médecin t'attend demain à 8 h dans son bureau, mais je vais te dire qu'on dit. Et t'amener voir le médecin. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Ils sont arrivés, ils ont bien causé. Ils m'ont d'abord laissé assise quelque part à la table. On causait bien pour longtemps. Quand j'entre, je trouve qu'il y avait tellement de matériel sur la table. Au départ, j'ai pris peur. J'ai demandé au docteur, c'est l'opération, c'est quoi? Il y avait quoi comme matériel? La vérité, j'ai vu, c'était un truc comme un truc comme... Je sais pas trop comment expliquer ça. D'accord. Mais je sais seulement une chose, c'est que j'ai reçu d'abord une injection qui faisait, c'est que pendant qu'on faisait l'aspiration, c'est plus tard que j'ai appris que ça s'appelait l'aspiration. Pendant qu'on aspirait, je ne pouvais pas sentir la douleur à l'instant, donc c'était l'anesthésie, ma anesthésie pour que je ne sente pas la douleur. Donc, après ça, quand il a fini, je lui ai dit, mais docteur, ça veut dire que maintenant mon enfant va bien se porter. Il me dit, oui, vous n'aurez pas de soucis, cet enfant va bien grandir puisqu'on a retiré le mauvais sang qui s'y trouvait autour de l'enfant. Donc vous ne réalisez pas que vous venez de pas subir une IVG, justement, une interruption volontaire de grossesse. Dans ce domaine, c'est pour ça qu'on dit souvent, parfois les parents ne doivent pas empêcher les enfants de fouiller dans certains trucs, ça les permet de grandir. Souvent quand les parents restent trop cachés, les enfants ne se développent pas aussi dans ce milieu. Si j'avais su, peut-être j'écoutais souvent cette intervention d'avortement et quoi, je saurais que parfois ça se passe ainsi et cela, et peut-être à l'instant je ne serais pas restée dans cet hôpital. Parce qu'on ne m'avait pas quand même noté, je me suis montée de moi-même. Mais je ne savais pas ce qui m'attendait. D'accord. Oui, donc quand cela s'est passé, je suis rentrée à la maison, il m'a conduit. Avant ça, il m'a amené à la boulangerie, il a acheté tout ce qu'il fallait acheter comme... Il m'avait gâté. Avant la boulangerie, il y a quand même eu un arrêt à la pharmacie. Avant d'abord, il a donné l'ordonnance, il fallait acheter certains médicaments parce qu'après ça, l'anesthésie est finie, les douleurs doivent recommencer, je ne savais pas. À la maison, il m'a laissé chez mon grand frère, il est parti. Il m'a dit, c'est un truc entre toi et moi, tu vas le dire à quelqu'un quand le truc va se développer. À l'instant, je n'ai pas compris que c'était un avortement. Il est parti. Et après, il m'appelle, il me dit, non, je ne suis même plus dans Kibi, je suis rentrée, je suis à Yaoundé pour l'instant. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Quand j'irai mieux, je retournerai chez maman à Douala. Je suis restée presque chez mon grand frère pour longtemps. Après, comme c'était les vacances, mon grand-père m'a demandé de ne pas rentrer, on passe les vacances. Mais j'avais une voisine, elle s'appelait aussi Mireille. Je suis allée, puisque le mois qui suivait, j'ai signé. Depuis du mois, je me suis mis à signer. Je vais le voir, je lui dis, Mireille, je suis en train de signer, mais le mois dernier, je n'ai pas signé. Mais j'étais à l'hôpital dernièrement, on m'a dit qu'on protégeait mon bébé. Parce que c'est à l'hôpital qu'on m'a annoncé qu'il était enceinte. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Elle m'a dit, oh, ma petite, tu es vraiment encore naïve, tu es agitée, mais tu es tout. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, tu es trop bête. Tu viens de subir un avortement. J'ai dit, non, c'est faux, ça. Il ne peut pas me faire ça parce qu'il sait que je l'aime tellement. Et que je lui avais dit, ma maman ne peut pas accepter. Elle avait dit, pas d'avortement sur son toit. Même si l'homme fuit, je vais garder la grossesse, je vais m'en occuper. Donc, ce qui fait que, quand j'appelle au téléphone, il est en train... Non, je suis pris d'abord la première course, je lui ai dit, le docteur n'est pas loin. Pris une moto, j'ai couru à l'hôpital, j'ai rencontré le gynécologue. Il s'est mis à me... Quand je lui parle, il me regarde comme ça. Après, il me dit, ma fille, je savais que tu n'étais pas d'accord. Vu la causerie que j'ai eue avec lui, je savais, mais il a dit que c'était pour ton avenir. J'ai dit, au docteur, bon, vous avez des enfants? Il dit oui. S'il arrivait un matin que votre fille le fasse et que demain, elle trouve un mari et qu'elle ne peut pas faire des enfants, pour une bêtise qu'elle a commise, vous allez prendre ça comment? Je vous jure, le médecin n'a pas pu me donner une réponse. Et au moment où vous découvrez donc que vous venez de subir une interruption volontaire de grossesse, qu'est-ce que ça vous fait? Julie, je ne veux pas vous mentir. Vous avez d'abord peur pour vous-même. Vous avez peur de ce que les gens vont dire. Et ensuite, vous vous demandez comment votre maman, quand elle apprendra cela, va faire. Encore que c'était carrément involontaire. Vous ne saviez même pas ce qui se passait. Alors là, vous pensez toujours... Alors là, les gens n'ont pas besoin de connaître si c'était involontaire ou pas. Ouais. On a juste besoin de vous jeter les pieds. Donc, justifier, ne pas justifier, ça ne sert à rien. Le fait était fait, je dis. C'est que je n'avais pas juste eu le courage, mais j'ai eu 3 mois plus tard, j'ai rencontré un prêtre.
Donc, entre-temps, vous n'arrivez pas à dormir, vous ne dormez pas en paix? Non, je ne dormais pas, je ne pouvais pas dormir. Quand l'acte que vous avez commis vous a hanté, bon, en même temps, est-ce que vous avez cette IVG-là, le fait d'avoir interrompu votre grossesse, c'est un acte qui a pesé lourd dans votre conscience? Je dis, c'est pas facile. Au point où vous n'arriviez plus à dormir. Si ma maman m'avait jeté, est-ce qu'il m'aurait vu? Cette question qui me hantait l'esprit. D'accord. Et si c'était que le seul enfant que Dieu m'avait donné, comment je fais? Vous regrettez aussi un peu d'avoir été aussi naïve? Ah oui, beaucoup même. D'accord, on aura le temps de poursuivre cette histoire-là, le temps d'écouter attentivement Mireille Banen. Alors, vous êtes amoureuse de cet homme-là qui vous plaît bien, vous voulez le garder à tout prix. Oui. Vous suivez les conseils de vos copines qui vous encouragent à aller rencontrer un tradit patricien qui vous donne des, je ne sais pas comment appeler ça, des gris, comme il dit si bien Warren. Le charme. Le charme, voilà, le charme, quoi d'autre, on appelle encore ça comment? Le toba. Toba, c'est comme un bassin, on le dit. D'accord, donc il vous donne cela. Alors, comment vous vous y prenez pour pouvoir quand même respecter, on va dire, la posologie? Faites comment? Il venait manger chez vous, vous allez chez lui. Déjà, on sait que c'est difficile quand même, mais on voudrait bien comprendre quand même votre expérience pour pouvoir édifier ces personnes qui nous suivent là et ces jeunes filles qui seront peut-être tentées de poser ce type d'acte-là, de façon naïve comme ça. Parce qu'elles sont peut-être amoureuses ou elles sont aveuglées par l'amour. Déjà, il venait manger chez nous. D'accord. Donc, quand il prend sa pause, il vient, il mange chez nous. Déjà, il sait que telle heure, il serait déjà là. J'ai déjà mis dedans. Ah oui. Et il s'assoit, il mange. Et vous dites bon appétit chérie. Oui, avec oui, je ne me rends pas compte. Oui, il mangeait. Quand il finit de manger, il me dit c'était très bon. Parfois, je ne mettais même pas, il me demandait, mais il m'appelle, tu as préparé. Le menu est prêt. Je dis non, je ne peux pas aujourd'hui. Pourquoi? Il dit non, comme ça, comme ça. Il dit fais même les omelettes. Même dans les omelettes. Est-ce que vous réalisez que c'était grave quand même ce que vous faisiez? Ah oui, en fin de compte, j'ai beaucoup réfléchi à ça. J'ai réfléchi. Ça m'a vraiment aussi touché d'un côté en disant ceci. Moi aussi, je serai aussi parent un jour. S'il arrivait aussi que c'est arrivé à mon enfant. Moi, en tant que parent, en tant que maman. S'il arrive que votre fils soit charmé par une femme. Qu'est-ce que je pourrais dire? Et c'est parce que vous avez eu votre petit garçon, vous avez pris conscience? Oui. Quand j'ai conçu mon premier fils, je suis restée, même ce que je faisais, bon, en fait, la conscience m'a jugée. Oui. J'ai dit, déjà, je suis déjà maman. Si je continue à faire du mal, qui va payer? C'est mon fils qui va payer. Bon, j'ai décidé, un bon matin, quand ce matin, je me suis réveillée, dit que je remets tout entre les mains de Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon et à son temps. Donc, j'ai décidé d'abandonner tout ça. Mais pendant que vous le faisiez, est-ce qu'il y avait des effets? Si. Ah bon, parce que oui, il n'arrivait même pas à dormir chez lui. Chaque seconde, il m'appelait. Tu es où? Je suis à la maison. Il dit tu manges. Il me dit à 2 heures j'arrive. Il dit que non, le quartier est dangereux. Il dit place-toi à l'entrée, tu vas me voir. Il venait chez nous. Chaque seconde, même quand il part au travail, il est à la maison. Il part au travail après là à la maison. Il n'avait même pas le temps de rester au travail. Après ça. Mais ça ne vous plaisait pas alors, puisque là vous l'aviez comme vous voulez? Ah oui, ça me plaisait pas. C'est pas comme ça que je voulais que ça soit, mais c'est aller au-delà de ce que je pensais. Ah bon? Comment ça? Comment ça? Explique-nous. Vous le vouliez pour vous? Oui, bien sûr, je voulais pour moi, mais ça allait déjà trop. Donc ça me dégoûtait déjà. Et autant de le voir. Oui, ah oui. Oui, à force de le voir tout le temps, donc ça me dégoûtait. Bon, je le voulais pour moi-même, mais pas de cette manière. Donc ce remède allait vite. Et pourquoi as-tu donc bissé ce médicament de temps en temps? J'ai bissé parce que je ne savais pas que ça devait aller, ça devait prendre l'ampleur. Bon, je ne faisais pas peut-être pour qu'il soit seulement sur la plante de mes pieds à toutes les secondes. Bon, après quand j'ai réalisé qu'il était trop sur la plante de mes pieds, j'ai dit qu'il faut moins le recul. Je ne lui donnais plus le remède, rien. Je
faisais plus manger ça. Et déjà, il prenait le recul petit à petit. Est-ce que vous réalisez quand même que ça pouvait être une sorte de poison aussi? Et que vous étiez en train d'empoisonner l'homme que vous aimez? Justement. Il y en a qui ont été victimes justement, qui ont bu ces choses-là de façon volontaire, de façon naïve, qui se sont retrouvés à 2 mètres sous terre. Justement, c'est pour cette raison donc qu'un 4 matin, je me suis levée. J'ai dit à Jésus-Christ de me pardonner pour tout le mal que j'ai eu à faire. Et Dieu m'a pardonné. Mais laissez quand même cette bêtise. Oui, madame la journaliste, merci beaucoup. Là, c'est vraiment une bêtise, une erreur durant toute ta vie. Comment peux-tu t'hasarder un 4 matin à aller chez un tradit praticien pour obtenir ton nom? Pourquoi ne pas fronter de tes propres ailes? Pourquoi ne pas mettre tes batteries en marche? C'est en allant chez ce tradit praticien que vous obtenez le véritable homme. Ou bien? Oui, madame, c'est la question de la journaliste Flabine Mogo. Bon, le truc, c'est que je ne suis pas allée de moi-même. C'est une amie qui m'a conseillé. Je ne savais pas que ça devait arriver comme ça. Et dès lors que vous vous êtes retrouvés trempés. Bon, merci, merci. Alors, il faut quand même reconnaître, ça c'est ce que vous avez quand même dit quand on était en train de s'entretenir en off, et qu'il y a beaucoup de vos copines aussi qui le font. Ah oui. Il y a le cas de... J'ai une copine aussi. Elle a son gars. Ça fait 2 ans qu'ils sont ensemble. Le monsieur vit en Europe. Dès que la fille a eu le monsieur, il était là. En fait, elle me disait que le monsieur n'avait jamais donné quelque chose, même pas 5 francs. Au compte, c'est elle qui dépense dans la famille du monsieur. Mais un 4 matin, elle aussi, elle allait voir pas une personne, pas 2 personnes. Donc plusieurs personnes. Plusieurs marabouts ou quoi. Pour qu'on puisse l'aider. Quand il va là-bas, on dit que non, c'est ton homme du mariage. Elle va là-bas, on dit que c'est ton homme du mariage. Elle demandait que, en faisant comme ça, ça ne va aboutir à rien. Et présentement, son homme est au Cameroun. Elle n'est pas au courant que son homme est au Cameroun. C'est son beau qui l'appelle, qui lui dit que comme tu vois là, mon grand frère au Cameroun. Elle m'a dit ceci, mon gars est au Cameroun, tu te rends compte, mon gars au Cameroun ne m'appelle pas, bon, je ne trouve pas ça normal. Elle lui dit que je vais te poser la question un peu. Tiens, tu m'as dit que tu pars rencontrer. Ils t'ont dit quoi? Qu'est-ce qu'ils t'ont donné? Qu'est-ce qu'ils te donnent? Elle me dit, tu vois la poudre ici, on vient de me donner ça. Comme depuis le matin, je suis sortie chez moi depuis 6 heures. Je suis partie à un village, je suis un tradit praticien. Je suis venue comme ça, je suis un tradit praticien. Je suis partie à un tradit praticien où tu me vois là, ma copine, je ne vais pas te mentir. Du coup, je fais que marcher. Je fais que marcher. Je suis dans 5 maisons de marabouts aujourd'hui. J'ai dit, en bon, elle me dit que oui. Et présentement, qu'est-ce que tu vas faire? Elle dit qu'elle va mettre les batteries en marche pour trouver ce monsieur aujourd'hui. Elle m'a monté une poudre. Elle m'a dit, on lui a donné de manger, de mettre dans le yaourt. Je lui ai dit, tu vas faire. Elle me dit, ma copine, pour l'obtenir, pour l'avoir le tout, si je vais seulement que mettre. Et quand je vais me finir, pour le yaourt, dès que je mets dans le yaourt, je bois. Je prends l'autre, je mets dans le vase, je prends l'autre, je me lave avec. Oh, c'est rien. Donc quand elle m'a dit ça, elle était scandalisée. Alors qu'est-ce que... Ça donne quand même des frissons. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut bien motiver les femmes à solliciter ce type de pratique, à faire recours à ce type de pratique? Qu'est-ce qui peut bien vous motiver? Il y a aussi la mauvaise compagnie, d'abord. Et manque de foi. Si déjà tu as manque de foi, tu vas faire, on va même te dire, prends ce médicament, mets dans ces narines quand il dort pour le tuer. Tu vas le faire. C'est d'abord manque de foi. En toute chose que nous voulons faire, nous mettons d'abord le nom de Dieu, tout va marcher. C'est donc ce que j'ai compris. Moi, je m'aurais dit à tous ceux qui me regardent, en ce moment, je ne suis pas une sorcière, comme d'autres vont dire, je ne suis pas... Non, non, non. Tout ce que je peux dire à tous ceux qui me regardent, de mettre les genoux au sol pour obtenir un homme. C'est Dieu qui donne à son temps et à son heure. Oui, mais en attendant aussi que Dieu donne, la femme qui voudra avoir un homme dans sa vie doit quand même, quand on dit qu'il va aller loin, ménage sa monture. C'est-à-dire, il y a quand même un type de comportement pour une femme qui voudrait bien avoir un homme. On doit être quand même honnête, hein, avoir certaines valeurs, savoir comment se comporter en société, comment respecter autrui et tout, et comment garder son homme. C'est-à-dire, il ne faut pas seulement s'asseoir, prier, 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 alors qu'au fond, on triche, alors qu'au fond, on n'est pas prête à mener une vie en couple. Oui, Flabine, on vous écoute, oui. De nos jours, le Dieu est quand même pourri, pour ne pas dire gâté. La majorité des filles d'aujourd'hui sont plus là pour détruire les foyers. Ils ne sont pas là pour l'amour vrai. Les filles d'aujourd'hui sont prêtes
à se tremper pour obtenir ce qu'ils en ont besoin pour un homme. On peut te voir là, tu marches, tu as la joie, tu as le sourire, tu as l'éclat. On s'est dit qu'étant dans la maison, tu vis très bien. Par contre, l'homme, il te traite franchement. Donc c'est aussi ça qui pousse la majorité des femmes à aller se faire tremper dehors, soi-disant les tradis praticiens. Aller tremper les mains. Oui, soi-disant le tradit praticien serait là. Alors c'est pas une manque de confiance en soi, oui. c'est pas parce que la paresse aussi, c'est trop facile d'aller voir quelqu'un, encore que vous avez vécu, enfin, vous avez suivi les consignes qui vous ont été données par ce tradit praticien là pendant assez de temps, mais est-ce que finalement ça a porté, est-ce qu'il a fini par vous épouser et tout? Non, non, il n'a pas. Votre objectif a-t-il été atteint? Non. Ah oui. Là, Et entre-temps, vous aviez certainement déboursé des sommes énormes pour pouvoir acheter, je ne sais pas comment. Bien sûr, bien sûr. C'est quand j'ai en fait, c'était de me marier avec ce monsieur. D'accord. Et quand ça n'a pas donné, j'ai lâché. J'ai dit, ce monsieur me mangeait juste de l'argent, au contraire, il ne faisait rien. Donc, j'ai abandonné tout ça. D'accord. Thérèse. Oui, Julie. Alors, après que il y a ce faux pas là, c'est-à-dire après que cet acte malheureux là. Julie, j'ai eu la chance, comme dit souvent quelqu'un, je dirais pas ma chance, j'ai eu la chance que ce monsieur est toujours avec moi. Il m'avait toujours dit, quand je lui avais fait la remarque, il m'a dit, Thérèse, le temps nous donnera raison. Arrête de te poser trop de questions, arrête de te culpabiliser, arrête de regarder le futur maintenant. Arrête un peu de te mettre des choses dans la tête, tu vas finir par devenir folle. Je lui dis, dans la Bible, c'est condamnable. Et si déjà mon maman le dit, c'est encore trop grave. D'accord, mais vous avez continué à mener votre vie en couple, vous vous protégez quand même ou bien ça se passait comment? Là maintenant, j'étais obligée de rencontrer, il faut devenir sage. Quand on ne le sait pas, pour le pas de devenir sage. Je suis allée à l'hôpital. Il fallait rencontrer des infirmières qui pouvaient me donner un peu des conseils. C'est comme ça que je me suis retrouvée avec une tata qui m'a dit il faut utiliser les préservatifs quand vous êtes en période de fécondité et tout. Au cas où il n'aime pas, vous lui dites que la semaine, la période, je suis désolée, apprenez à vous imposer. D'accord. Et j'ai opté ça, puisque c'était une maman, elle m'a dit, vous êtes jeune, je ne peux pas vous demander de faire un planning. C'est que je vous condamnerai. Et jusque-là, vous saviez que le monsieur, il était occupé, qu'il avait un autre foyer? Ah oui, Julie, j'ai découvert. Combien de temps après votre relation, vous avez découvert? Après 4 ans. Parce qu'un matin, il décide de me faire rencontrer certains de sa famille. Et dans sa famille, quand j'arrive, il y a des cousines qui ne me connaissaient pas, qui ne connaissaient pas sa vraie épouse, quoi. Il demande que, mais tonton, tu es venu avec tata Caroline aujourd'hui, enfin. Il dit, oh. Il dit, non, 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 non. C'est pas elle. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer plus tard. Donc après ça, je ne sais pas comment il a pu les expliquer et tout. C'est là où mes yeux ont commencé à... J'ai tiré quelqu'un à côté, je lui ai posé des questions. Mais pourquoi est-ce que je suis arrivée, on m'a confondu à tel, On dit, hey, son fils, puisque je connaissais bien son fils que vous voyez là, sa maman et tout sont mariés, mais à une époque, on et tout. Je dis, oh bon, je ne savais pas. Alors, vous apprenez qu'il est marié, qu'il a des enfants. Quand vous faites d'ailleurs passer, enfin, vous confond à son épouse légitime, mais vous continuez à mener cette relation-là. Ah oui. Le problème, c'est que j'ai pris d'avoir un peu de recul, mais je ne pouvais pas tenir. Pourquoi? Je sentais que je l'aimais tellement. Quand je dis tellement, parce que je m'étais retrouvée même à l'hôpital, où on ne comprenait même pas le pourquoi. Un matin, je ne pouvais pas le voir, je ne pouvais pas l'écrire, je ne pouvais pas l'appeler. Parce que moi-même, je m'étais prise dans mon propre jeu. Je trouvais que c'était mal pour moi de me trouver avec quelqu'un qui est déjà marié. Ça veut dire que je n'ai pas d'avenir. Donc les questions entraient, mais l'amour tellement était déjà là. Les sentiments commandaient déjà le dessus. Quand il est revenu demander pardon, vous savez, la femme est très faible en face du pardon d'un homme. Ah bon? Bah, ce sont les hommes... Surtout quand elle l'aime, surtout quand elle l'aime, il faut préciser, quand il y a l'amour et que la femme aime vraiment son homme, elle est vraiment, elle supporte tout, elle accepte de subir quoi qu'on dise. La femme. Donc vous avez accepté vivre cette relation-là, bien que vous soyez toujours relayé en second plan, vu que oui, sa famille avait
la priorité. Si, sa famille avait la priorité. Vous avez- Et il me l'avait vraiment montré que sa famille avait la priorité. Et vous avez accepté ça. Alors vous êtes une jeune fille, vous êtes âgée de 28 ans actuellement, bientôt 29. L'homme en question, il en a 57, donc c'est un monsieur quand même assez mûr. Mais vous êtes d'accord à mener ce type de relation-là. Vous êtes confiante, vous êtes amoureuse. Il n'y a rien qui vous manque. Vous êtes épanouie dans cette relation avec votre partenaire. Ah, Julie, au départ, quand on découvre beaucoup de choses, on se sent un peu déséquilibré. Mais quand on arrive à supporter déjà ça, on se sent plus à l'aise. Parce qu'on sait qu'on est partagé. Et quand on sait qu'on partage quelqu'un, c'est que je dis souvent aux gens, je dis souvent aux gens, c'est pas bien d'être trop agressif. Parfois, il faut aller doucement, il faut comprendre la personne, il faut comprendre et tout. Bon, j'ai essayé de le comprendre dans mon Mais il n'y a pas de jeunes garçons célibataires beaux et tout, qui vous tournent autour, qui voudraient bien faire de vous leur femme. Julie, là alors, s'il faut avoir, s'il faut dire, j'en ai des tonnes qui courent. Mais ils ne vous intéressent pas. Je ne sais pas si c'est le voile, je ne saurais pas quoi expliquer. Je ne peux pas, je n'arrive même pas à regarder un jeune pour 30 à 10 secondes, 30 minutes parfois, parce que je peux être avec lui en cause. S'il te plaît, je peux avoir ton numéro. Tout a changé. Parce que vous êtes amoureuse. Follement amoureuse. Ah oui. Wow. Pour hier, au moins, parfois je reste, je me dis, est-ce qu'un jour quelqu'un viendra le déclasser? Est-ce que j'arriverai vraiment? Et vous ne vous dites pas des fois, bon, je suis folle amoureuse du mari d'autrui. Si, pourquoi pas? Les questions comme ça te hantent de temps en temps. Mais vous vous consolez avec quoi alors? Parfois je dis, le mariage c'est Dieu qui donne. Comme j'avais une soeur conseillère qui me disait, quand on est noyé, on est noyé. Et surtout quand on a un enfant, on ne vit plus souvent forcément notre vie. On vit la vie de l'enfant, surtout quand l'enfant est encore petit. D'accord. Ok. Parce que ma maman le disait constamment. Et votre maman, elle a accepté cette relation-là et... Oui, ma maman ne savait pas trop ce que je vivais. Ou alors, elle n'a pas eu trop de choix en même temps, peut-être. Non, elle voyait ce qu'elle voyait là. Flavine. Oui, Julie. Alors, vous êtes amoureuse, vous vivez votre relation, vous êtes dans votre foyer avec votre mari, subitement, il commence à changer. Oui. Non seulement il devient distant, mais en plus violent. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez changé votre couple. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous cette Alors, fois là, il vous a vraiment violenté au point où vous étiez obligé de tailler les cheveux, de couper les cheveux. Un jour, je suis restée à la maison. Mon beau est venu me rendre visite autour de 18h. Et de ce quoi, à 21h, mon mari et moi, on devait aller à une veillée. 20h30, je prends mon bain. Voulant m'habiller, je constate que l'homme est déjà parti. Je l'appelle au téléphone. Allô, je fais comment? Non, tu ne viendras plus ici à la veillée, reste donc à la maison. Voilà mon beau maintenant qui dit, mais c'est quel mépris ça? Comment tu veux sortir avec ton homme, il te fait comprendre que qu'il est à partir, tu restes à la maison alors qu'il t'a bien vu tenter de prendre ton bain. Il dit que non, je vais encore essayer et voir vraiment s'il est sérieux. Je lance l'appel, allô, je fais comment? Je ne voudrais même pas te voir sortir de la maison. Ah, il durcit le temps. Wow. Voilà maintenant mon beau qui dit, ah, maman, apparemment ça ne va pas du tout dans ton ménage et tu as même d'abord beaucoup changé dans ton foyer. Tout ce que je pourrais te dire, c'est de t'habiller et tu viens monter en route prendre un pot. Donc voilà aussi, pour retirer le stress en moi, je fais les enfants dormir, je me mets sur mon 31. Je sors aussi, je m'en vais prendre aussi un pot, comme dit mon beau. Après le pot, autour de 23h, je regarde le lit, ah, le cinéma, j'ai jamais trouvé de bio. Qu'est-ce que je dois dire à la maison? Je vais m'expliquer comment. Et quand vous rentrez, vous trouvez votre mari. Vous êtes rentré tard en fait. Ah oui, je suis quand même rentrée tard. À une heure tardive. Vous n'avez pas l'habitude de rentrer à cette heure-là. Ah oui. D'accord, vous trouvez votre mari. Je constate que l'homme a pris, a ramassé mes choses importantes de la maison et parti avec. Je prends toujours tout mon silence. Plutôt, je peux entrer, rentre où tu étais. Et que je rentre où j'étais, comment?
rentre où tu étais. Voilà l'homme maintenant. Si ils me laissent passer la nuit blanche dehors. Et le matin, quand vous entrez, c'est là où il commence à vous violenter? Oui, le matin, quand j'entre, il commence à me violenter. Il me tape au milieu des bassins jusqu'à ce que les mamans du quartier sont venues intervenir. Comme ça ne suffisait pas, l'homme porte la valise de mon garçon, il jette dehors. Que si je ne libère pas aujourd'hui, lui, il me libère. Et que non, papa, ça ne sert à rien que tu me libères. Parce que de temps, si tu pars, moi, je ne saurais pas quoi dire et faire. Il me dit, si tu ne pars pas, je libère. Il dit que, ok, mieux vaut aller, te laisser. D'accord, et c'est pendant la bastonnade que vous avez eu... C'est dès que je préfère maintenant prendre mon sac et m'en aller chez mes parents. C'est où l'homme commence la bastonnade. Pam, 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 il dit que, hey, papa, finalement, c'est devenu quoi? Il me dit, j'avais les rastas sur la tête. Il me violente jusqu'à ce qu'il me met au ras, boule zéro. Il a arraché? Les rastas, la mèche avec mes cheveux. Il a donc tout arraché. Et dessus quoi, comme je n'étais pas auprès de la belle-mère pour aller vite me plaindre, et même si j'allais, la belle-mère n'allait pas m'exécuter. Elle prenait d'ailleurs le coup de son fils. J'ai donc fait appel à ma grande soeur. Elle dit, maman, ça ne va pas. Il me demande quoi, je lui explique dans le problème. Il me dit que, ah, bon, comme c'est toi qui as donc cherché support, j'ai supporté. 2 jours après, je constate que même ma bouteille à gaz, il n'y a plus dans la maison. Même mon téléphone Android qui était en charge dans la chambre, il n'y en a plus. J'appelle encore mon grand frère. Il demande que, ouais, mon grand, comme tu vois là, j'étais têtu, tu m'avais donné tort. Mais maintenant, si je constate que même la bouteille à gaz, il n'y a plus dans la maison. D'accord, donc il a commencé à enlever les il a commencé à vider la maison pour aller équiper. Très bien, on va suivre la suite de votre histoire tout à l'heure. Le temps d'écouter ces vox pop qui ont été tournés dans la cité balnéaire du côté des Crivy par Joseph Abena. Écoutez attentivement. Quant à vous qui nous regardez, n'hésitez pas à continuer à nous écrire. Écrivez-nous à travers nos différentes plateformes. Allez sur Facebook, la page officielle d'Equinox, Equinox TV. Le thème est affiché. Écrivez-nous, allez-y. Allez également sur la page officielle de l'émission Parole de Famille TV. Écrivez-nous également sur le forum Amis qui aime Parole de Femme ou encore sur Julien officiel. Écrivez-nous. On écoute attentivement ces vox pop réalisés par Joseph Abena. On se retrouve juste après. Vraiment, on va dire comme il faut, comme sacrifice. Vous savez, d'abord, Julie Awe est chrétienne. Et vraiment, on a travaillé beaucoup au niveau, dans notre œuvre missionnaire, dans notre ministère. Et vous savez, être avec un homme de Dieu, c'est être sous sa vision. J'étais en vision avec mon mari. On a recommencé notre ministère grâce à une nouvelle radio qui s'est créée l'année passée. Donc je l'aide dans cette œuvre. On travaille ensemble. Quand il n'est pas là, je prêche et je poursuis son rêve qui est de prêcher la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile parce que nous les femmes, on a notre rêve à nous. Mais comme ça, j'ai fait comme je pouvais faire pour lui parce que c'est sa vision et parce que je l'aime. C'est pour cela que je l'ai aidé pour qu'il puisse accomplir ce qu'il veut faire de sa vie. Et les sacrifices que j'ai fait, c'est vrai, c'est vraiment un sacrifice. C'est d'abord celui-là de ne plus fouiller dans son téléphone portable. Parce que nous les femmes, on s'imagine beaucoup de choses. La moindre action, le moindre geste, la moindre sortie, pas signaler un retour tardif, on s'imagine automatiquement que notre homme était avec quelqu'un d'autre. Donc j'avais cette petite manie de tout le temps fouiller dans le téléphone et ça nous a créé d'énormes difficultés, d'énormes problèmes. Au point où on a failli même arriver à la rupture. Et après discussion, comme dans tous les couples, j'ai compris que pour maintenir, on va dire ainsi, maintenir la stabilité dans mon couple, je me devais d'arrêter déjà de fouiller dans son téléphone, mais aussi d'apprendre à lui faire confiance. C'est-à-dire quand il dit j'ai été, je vais, que j'accepte, je suis toujours tenté à aller le faire, mais ce qui me sauve, je vais dire ainsi, c'est que je me souviens toujours des problèmes qu'on a eus. Que la femme d'abord, la femme aime d'abord de l'argent, la femme aime l'habillement, la femme aime les huiles, la femme aime la manger dans la maison. Mais c'est tous ces sacrifices que doit d'avoir, c'est tous ces sacrifices-là que doit d'avoir fait dans la maison pour mettre une femme à l'aise. Moi, je voulais juste dire que il y a un énorme sacrifice à faire pour que le foyer soit stable. Pour ma part,
j'ai dû faire face à la solitude. Dès les premiers mois de mariage, j'ai dû accepter être seule. Très tôt le matin, Marie sortait et il revenait aussi très tard. Des fois vers minuit, des fois vers 23 heures. Et c'était pas vraiment pour une conversation quelconque, il devait se reposer. Et puis avant le premier chant de coq, il était déjà debout. Et il fallait faire les montages, il fallait écrire les papiers. Et toutes ces choses, il fallait les endurer pendant plusieurs années. Donc, ce que je peux dire, il y a toujours un prix à payer pour que le mariage soit stable. Il rentrait tard, il partait à l'audience, il rentre à 4 heures. Oui, je suis obligée de rester, c'est parfois de veiller pour attendre qu'il entre d'abord. Donc, je me dis peut-être qu'il peut avoir un problème, il faut d'abord que je lui ouvre la porte. Quand il est à la maison, je suis à l'aise. J'avais aussi des petites difficultés dans la cuisine. Oui, parce que je n'ai pas grandi avec mes parents. J'étais obligée d'apprendre un peu partout pour faire de bons mets à monsieur. Donc, oui, il y a aussi le fait aussi d'aller à l'église demander à Dieu vraiment, parce que les hommes, c'est pas facile vraiment de dire que tu vas maintenir un homme dans le foyer, parce que l'homme, il a toutes les couleurs. Tu peux penser là que le repas, il est déjà d'ailleurs. Il faut aussi se faire belle de temps en temps, aller pour se tresser, faire des petites choses, acheter des habits qu'il aime, parce que mon mari, il aime les femmes cintrées. Il faut toujours cintrer le corps. Il faut aussi faire la taille. De retour sur le plateau de Parole de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir, dans le cadre de votre programme préféré, nous parlons des confessions intimes. Et vous avez suivi ce Vox Pop réalisé par Joseph Abena du côté des Cribia, à qui nous disons bonsoir et bonsoir à tous ceux qui nous regardent du côté de la cité balnéaire. Mesdames, des témoignages et des réactions qui vous ont marqué particulièrement. Si oui, lesquels? Thérèse? Surtout la dame qui disait que son mari rentre à minuit et que si elle se fait belle, elle sait qu'elle peut attirer son mari de temps en temps. Moi, je voulais juste ajouter que si on se fait belle le matin et que le mari rentre à minuit, comment est-ce qu'il va constater ça? Tant puisqu'il n'a pas le temps de nous amener, puisqu'il est fatigué. D'accord. On fait avec. Mireille? Pareil pour moi, c'est cette réaction aussi qui m'a plu. Si tu te fais belle le matin et que monsieur est pas au travail, il ne te voit pas, il rentre peut-être à 2 heures, tu es déjà couché. Le maquillage que tu aimes, ça va servir à quoi? Il ne va pas te voir. Et vous alors, Flavine? La dame qui vient de dire tout à l'heure à Vox que elle préfère être seule dans son coin. La solitude. Non, elle préfère encore la solitude. Pour ne pas avoir les pouvoirs avec les voisins, elle aimerait être unie et mieux éduquée à son homme. Je pense que sa solitude n'est pas le voisin. Sa solitude, c'est que son mari rentre tard. D'accord. Donc elle est seule et isolée, elle reste seule avec sa solitude. Très bien, on va commencer à lire ces messages, ils sont assez nombreux. Alors il y a Francesca Douala qui dit: je connais une Marcelle qui a tout fait pour concevoir un enfant, juste pour conserver un monsieur qui entretient des relations avec la mère de ses enfants en cachette, sous prétexte de garder les bons liens. Alors sa jalousie l'amène à concevoir pour attirer l'attention sur elle. C'est terrible d'arriver jusqu'à là. C'est une femme très dangereuse et prête à tout. Choco la force tranquille. En suivant ces dames, l'amour rend aveugle. Il y a Corinne Cuissung qui écrit. Corinne Cuissung qui nous écrit. Merde, quel courage la petite. Leslie Duachi. Si seulement nos jeunes sœurs pouvaient comprendre. L'important dans la vie est de savoir gérer ses émotions. Et non de laisser les hormones sexuelles nous gérer. Tous ces coups de foudre sont éphémères. Prenons le temps de vraiment mûrir nos choix de vie. On ne force pas l'amour, il se construit. Ah oui. Sophia Marie, bonsoir Julie et aux jeunes dames. J'admire vraiment le courage de la dame du milieu. Wow. La dame du bout, il ne faut pas juger. C'est les choses qui peuvent arriver, surtout quand on a des mauvaises compagnies. Marie qui nous écrit depuis la ville d'Amiens en France. Wow. Merci, bonsoir, bonsoir. Il y a Corinne Cuissung, Madame Métuéré. Je connais, c'est une fidèle téléspectatrice qui nous écrit depuis le quartier Makéa, ici même dans la ville de Douala. Alors Corinne Cuissung qui écrit, elle précise encore, juste dire à la dame du milieu, on n'attrape pas l'homme avec le tobassi. Effectivement. Merci. Alors votre message a été reçu 5 sur 5. Corinne Cuissung. Alors, bon, Massa,
Marco du milieu, si tu as pris conscience, c'est bien. L'amour qui conduit au diable, c'est terrible. Le dehors est dur. Voilà les bêtes raisons qu'elle utilise. Pourquoi ce praticien ne devient pas président? Oh, la jeunesse avec ses erreurs. Merci. Émile Ngoulé Mangala. Bonsoir à vous le plateau. Vraiment, la jeune fille en chemise mérite une bonne fessée. Wow. Si ce monsieur pouvait savoir qu'il ingurgitait les potions magiques. Émile Ngoulé Mangala depuis Bafoussa. Joël Kamsou. Salut Julie. Courage à mon amie Flavine. Merci. La vie c'est devant. Joël Kamsou depuis la Cité Berge. Wow. Merci. Alors, Joël Castro Yanou, bonsoir Julie. Je pense que la dame du milieu adore les films ghanéens et nigériens. Courage pour l'émission. Fabrice Fissot dit bonsoir Julie, le tour si tu as fait fort. Ça vous amuse. Qu'est-ce qu'il y a? Des réactions. Très bien. Il y a Linge Armel Yem. Salut à vous. Sujet qui tombe à point nommé Julie. Moi-même, je vois la sorcellerie en live ces derniers temps. Je lui dis que c'est fini. C'est comme si la bavure bouillante de l'escargot se transformait en super méga glue. Wow. Vrai de vrai. Nous sommes des jouets des femmes. Pourquoi les femmes? Paul Camden. Cette affaire se joue juste au destin. Il n'y a pas de ruse possible, madame. En amour, ton destin peut te conduire vers un amour de charme et de joie pour toute votre vie. Et le même destin peut vous conduire vers un amoureux dangereux, voire criminel ou de cauchemar. Bonne émission, madame. Merci. Alors, il y a Al Phénoméno qui dit « Ainsi doit-on se méfier lorsqu'on aime ou lorsqu'on est aimé. L'échec des uns devrait être le baromètre des autres. » Qu'est-ce que vous en dites? Je dirais que on ne se méfie pas au début, mais à la fin on peut se méfier. Parce que parfois, si on ne goûte pas le fruit, on ne peut pas savoir s'il est sucré ou pas, s'il peut être amer ou pas. Donc la même il faut attendre à être brûlé pour savoir que le feu chauffe. Le feu chauffe. Alors vous serez prête à aller rencontrer un praticien comme le cas de... Si j'allais le faire, je dis je devais le faire. Mais c'est question de milieu et de qui vous éduque, la manière dont vous éduquez. Donc, aussi. Ma maman ne m'avait jamais enseigné un truc pareil. Et elle avait aussi sa maman, je pense pas. Oui, mais elle avait une compagnie. Moi, j'avais pas de compagnie. J'avais que ma maman à qui je me confiais de temps à autre. Jusqu'au jour où, à la dernière minute, j'ai caché quelque chose à ma maman. Voilà. Larissa Kaila Demi DS, bonsoir à vous. Ça fait peur, hein, surtout pour la fille du milieu. En tout cas, j'espère qu'elle a vraiment changé. Vous avez changé. Si, j'ai changé. Vous avez d'ailleurs déconseillé formellement aux jeunes filles d'aller rencontrer les praticiens pour ce type. Ah, oui. Et même les voir même pour une quelconque. Vrai. Même pas pour 2 secondes. Même pas pour 2 secondes. Linda Mambazo, courage à la dame du milieu, surtout évite désormais la mauvaise compagnie. Merci. Ruth Ken, bonsoir aux belles dames sur le plateau. C'est important pour la dame du milieu d'avoir pris conscience et de revenir à Dieu. Merci beaucoup. Alors, il y a Lexi Naniman. Pourvu qu'elle ne raconte pas ça seulement pour parler, il faut qu'elle prenne conscience de ce qu'elle a fait et de ce qui lui reste à vivre. Ne rien prendre pour acquis. Sinon, elle est déjà fait, ma chérie. Qu'elle s'inquiète, c'est déjà fait. D'accord. Si on voulait quand même demander votre plus grand souhait, vous, actuellement, Thérèse, qui est dans une relation, on va dire, un peu compliquée. Parce que finalement, vous avez fait en plus, enfin, vous avez fait un enfant, une fille, avec le monsieur là. Cet homme qui a une autre vie, c'est-à-dire un autre foyer. Comment est-ce que vous vous projetez, comment vous vous projetez dans l'avenir? Julie, c'est vraiment une question vraiment très pertinente. Et parfois, on n'a pas de réponse à toutes nos questions. Parce que je crois que nous entrons en 2018 et apparemment j'ai fait un bilan sur ça, mais je me suis rendu compte qu'à la fin, je vais juste arracher ma liberté comme j'ai arraché à mes parents pour pouvoir me faire une autre vie. Donc vous comptez finalement arrêter l'histoire ou bien vous allez la poursuivre jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oh, je dis, à un certain moment, une femme se doit aussi d'avoir un homme. Même si l'homme rentrera à minuit, elle sait quand même qu'elle est sur un toit. D'accord. Donc vous y pensez quand même? Ah si. Très bien. Mireille, pour conclure, il y a plus assez de temps. Ah oui.
Oui, qu'est-ce que vous avez à dire? Le conseil que vous donnez à ces jeunes-là, à toutes ces personnes-là qui vous ont écouté religieusement. Déjà, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont écrit, qui nous ont écrit. Je ne suis pas seule quand même sur le plateau. Déjà, ce que moi je veux aujourd'hui, c'est d'abord d'être c'est d'abord être stable chez un homme. Comme j'ai dit, j'ai pris conscience, j'ai vraiment pris conscience. Donc, ce que j'attends aujourd'hui, c'est qu'un homme vienne aussi me dit, chérie, comme je te vois, tu me plais, je vais vraiment être avec toi pour le reste de ma vie. Il suffit aussi que je dise aussi, oui, c'est tout ce que moi je demande. Et dis aussi à toutes mes soeurs qui m'écoutent, qui me regardent, que c'était dans l'ignorance que j'avais fait cela. Ça ne peut plus jamais se reproduire. Et que personne, aucune fille ne pense aussi faire ça. Si j'ai fait, ça m'a brûlé, c'est pour dire à mes soeurs que l'endroit là n'est pas bon. D'accord. Thérèse, et voilà. Flavine. Oui, Flavine. Je dirais d'abord merci. Je dirais d'abord merci à Joël Kamsu qui a pu me donner le courage. Et malgré tous les dégâts de la vie, si tu ne te trempes pas, tu ne pourras pas grandir. Et je remercie aussi la population camerounaise de mieux nous soutenir aussi en nous donnant. Alors il y a ce monsieur qui veut qu'on lise ce message, Paul Doudou, que Dieu te bénisse et qui continue de donner sagesse. J'ai dû abandonner une femme avec 2 enfants car elle passait son temps à me piéger pour concevoir, sachant que j'adorais les enfants. Et sachant aussi que mon cœur battait pour une autre. La première fois elle m'a saoulé, la deuxième fois elle a porté quand j'avais les problèmes avec ma fiancée en perçant le préservatif. Je vous assure, la femme et le diable c'est pareil, mais on peut changer la destinée. On ne peut pas changer la destinée. Aujourd'hui, je vis épanouie avec ma femme. Quant à elle, elle a dû se chercher un père avec qui elle me trompait pour s'occuper des enfants. Que Dieu me pardonne, mais jamais je n'ouvrirai ma porte à ces enfants car leur mère est pavée de mauvaises intentions et serait capable de passer par ces enfants pour détruire ce que j'ai de plus beau, ma famille. Que les femmes arrêtent de piéger les hommes avec les grossesses car on ne force pas le destin. Merci. Merci, mais je vais lui dire une chose. Moi, je n'ai pas piégé le mien. C'est lui qui avait voulu qu'on ait un enfant. Je n'ai pas piégé le mien. Voilà. Parole de femme. Merci à vous, mesdames, pour vos témoignages. Merci quand même d'avoir accepté vous ouvrir comme ça. Ce n'est pas facile, mais on aura retenu la leçon. Merci à la grande équipe conduite par Martin Manguélé, François Dikume, un merci spécial à Joseph Abena qui nous regarde depuis la ville de Kribi. Merci à vous également, chers téléspectateurs, pour vos nombreux messages. Malheureusement, le temps ne tient pas la gorge. On n'a pas l'occasion de lire tous vos messages. N'oubliez pas les rediffusions ce jeudi à 15h et samedi à 11h. Quant à nous, on se retrouve mardi prochain, vous le savez. Ce sera toujours avec le même plaisir et le même sourire. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir.